Mohamed Benchikou, j'aimerais vous entendre sur un point d'abord. 2011 éclate les printemps arabes, le départ de Ben Ali en Tunisie, on sait ce qui va s'en suivre. Situation diamétralement opposée en Syrie, si l'on compare à la Tunisie. À l'époque, Abdelaziz Bouteflika et le pouvoir algérien décident par exemple de multiplier par 4 le salaire des professeurs d'université, de redistribuer quelque peu la manne pétrolière. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas porté ses fruits, selon vous, en Algérie ? Je ne sais pas s'ils ont procédé uniquement par ces subterfuges. Je crois que surtout, ils ont procédé par des alliances avec les capitales occidentales qui ont créé l'exception Bouteflika. C'est-à-dire, voilà un homme qui est comme Mugabe, comme Zine el-Abidine, comme Assad, élu à 90%, qui impose son caractère comme mode de gouvernance, qui fait ce qu'il veut, qui ne consulte pas le peuple. Je vous fais remarquer que Bouteflika, en 19 ans, n'a jamais reçu la presse algérienne. Vous voulez dire que la France, par exemple, pour ne citer qu'elle, vu le rapport entre les deux pays, est complice, que l'Union européenne est complice de cet état de fait en Algérie ? Oui. Sinon, il ne serait pas resté. J'ai entendu de mes propres oreilles l'ambassadeur des États-Unis à Alger dire que le cas Bouteflika ne ressemble pas aux autres. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est parce que l'Algérie apparaît souvent comme un rempart contre ce qu'on appelle le terrorisme et qui, il est vrai, frappe une partie de l'Afrique de l'Ouest, francophone, du Sahel et du Maghreb? Est-ce que vous pensez que le régime algérien continue à jouer cette carte-là? Je l'explique un peu par le fait que les capitales occidentales redoutent le retour de certains djihadistes, généraux, généraux, pardon, qui étaient comme le précédent, celui dont Bouteflika a pris la place, Yamin Zarouel, qui était de ce point de vue très défiant. Oui, un peu très dur. Mais vous, pour qu'on comprenne l'homme Bouteflika et le personnage, vous dites qu'il a une tentation monarchique et pour cela, vous remontez loin en arrière, lors de sa jeunesse à Oujda, au Maroc. Oui. Qu'en est-il? C'est une subjugation du prince Hassan II. Il n'était pas encore le roi Hassan II. Il était subjugué et ça l'a marqué pour toute la vie. Quand il a été élu, il rêvait enfin aller le voir, aller voir son idole. Hélas, il est mort le mois où Bouteflika est venu au pouvoir. Vous avez déjà fait 2 ans de prison, c'était dans les années 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui ne retournez plus en Algérie, vous ne craignez pas, avec la sortie de ce livre, Le mystère Bouteflika? Si, je retourne en Algérie. Ouais. Et là, vous n'avez pas peur d'être inquiété avec ce livre? Je ne sais pas. Ils peuvent créer n'importe quelle histoire. Vous savez, c'est des régimes qui ne tiennent nullement compte de l'état de droit, de la justice, qui peuvent créer, comme ils me l'ont fait lorsque je suis rentré en prison. Ils ont créé un subterfuge qui m'a mis en prison pour 24 mois.